Ici, à notre chalet, c'est vraiment comme si c'était ma maison. Mon enfance, c'était plus à Pointe-le-Bel, pendant les vacances d'été. On avait un chalet familial où tous les oncles, les tantes, les cousins, cousines se retrouvaient. Pour moi, ce chalet-là, c'est mon enfance heureuse. Quand on a vu ce chalet-ci, on a tombé comme en amour avec. C'était en 2017, en fait. On avait commencé à passer des petits flashs sur Facebook comme de quoi qu'on voulait s'acheter un chalet. Moi, c'était un de mes grands rêves. Mon chum, peut-être un peu moins parce qu'il aimait pas les mouches. De bouche à oreille, il y a quelqu'un qui nous a contactés disant que, il se séparait puis il voulait se débarrasser, en fait, revendre ce petit coin de paradis. Ça fait qu'on l'a vu en plein hiver. Il y avait besoin un petit peu d'amour, on va se le dire. On a dit, c'est sûr que c'est lui. On se sentait bien, mais en même temps, il y avait des petites choses qui nous chicotaient, tu sais, comme il était un peu croche. Puis il y avait du travail à faire. On ne voulait pas s'acheter du travail non plus. T'sais. Puis finalement, on a décidé, OK, c'est bon. Il faut foncer dans la vie des fois. Hein? Parce qu'à quelque part, si on ne le fait pas, on ne fera jamais rien. Fait que c'est ça. Ça fait que là, on l'a acheté en plein hiver. Puis à mesure que la neige fondait au printemps, on voyait le potentiel du terrain, surtout moi, parce que moi, c'est ça, je suis une madame plante, une madame sème, une madame regarde tout ça puis trouve ça beau. Ça fait que, c'est ça, ça fait que j'ai commencé à mettre mon petit grain de sel sur le terrain, tranquillement, pas vite. Nous sommes situés sur la Côte-Nord, une belle grande région à découvrir. Il y a des chutes, les chutes à Gadou, un petit peu plus loin. Au printemps, la chute fait un vrombissement intense. Là. C'est vraiment, c'est de toute beauté. L'été, ça coule tout doux. Le monde, il y a du monde qui se tente, qui est juste en bas de la chute. Là. Il y a un petit site, puis ils se baignent, c'est plus tranquille, donc il y a moins de courant. On sait qu'on a des voisins. Les voisins sont éloignés. Donc, on sait qu'on peut... c'est important quand même de savoir qu'on peut compter sur des voisins quand même assez près au cas où qu'il arrive quelque chose. On ne sait pas. La vie est remplie de surprises, hein, des bonnes puis des mauvaises aussi. Donc, ils ne sont pas trop loin, mais en même temps, ils sont assez éloignés pour être capables d'avoir la paix. Les arbres, la végétation, ça a beaucoup. On a acheté en 2017. Ça a vraiment, vraiment beaucoup changé. Les arbres sont beaucoup plus gros. Arbres qu'à chaque printemps, je prends dans mes bras, je fais ma tournée, puis je leur dis merci parce qu'ils passent au travers des tempêtes. C'est majestueux. C'est vraiment majestueux. Puis on s'entend que ces arbres-là ont probablement beaucoup plus d'âge que nous. Hein? Fait que c'est ça. Puis ils se tiennent debout encore au travers des tempêtes, puis tout. Ça, je trouve que ça me représente un peu. Bon, ici c'est mon garage. Fait que ça me sert à entreposer mes machines, puis tout ça. On a aussi, qui entrepose aussi de bois de chauffage pour l'hiver, qu'on a besoin, puis tout ça. Et c'est indépendant en arrière. Lui, il a ça, un petit système de solaire aussi, juste pour l'éclairage, c'est tout ce qu'on a besoin. Pour le chalet, lui, c'est un peu plus gros pour le système solaire. On a la plaque en haut qui nous sert aussi pour
faire notre système d'éclairage aussi, puis avec un convertisseur de courant qui peut nous faire du 110 volts pour la télé, une petite machine expresso, des choses de même, le toaster, pour nous permettre de faire nos choses d'eau, excuse, d'électricité. Concernant l'eau, bien ici on a l'eau de puits qui est récupérée du toit. Ma conjointe prend les bidons d'eau ici, elle, pour ses plantes, tout ça. Elle prend cette eau-là, récupère ça pour ses abreuvoirs, ces choses de même, puis tout ça. Fait que ça nous permet d'avoir de l'eau tout le temps assez propre pour ces choses-là. Concernant l'eau pour notre chalet, puis tout ça, pour la toilette, puis tout ça, on a un système d'eau qui pompe l'eau de la rivière pour ces choses-là, les éviers, puis tout. C'est bien ici, c'est un système encore indépendant. Il y a sa batterie, puis avec sa petite plaque solaire qui recharge toute cette batterie-là, qui nous permet d'avoir ça. Pour l'eau chaude, ben, j'ai un chauffe-eau en serpentin, que l'eau passe à mesure là-dedans, qui nous permet d'avoir de l'eau chaude. En bas, ça va être la pompe. Le système de pompe, la pompe en tant que telle qui pompe l'eau de la rivière pour rentrer dans le chalet. Fait que le système d'eau qui pompe l'eau dans ma rivière, c'est ça ici, de la rivière, excuse. C'est ça ici. Ça, c'est puisé de la rivière. C'est rentré là-dedans, ça pompe, ça remonte au chalet. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir de l'eau au chalet? À partir du printemps, on vient à toutes les fins de semaine, en fait, du vendredi au dimanche, c'est sûr. Des fois un petit peu plus longtemps, tout dépendamment de nos horaires. Puis l'été, nos vacances. Mais moi, être capable de déménager ici, je le ferais. Sauf que là, c'est sûr que c'est plus difficile au niveau de l'eau potable, l'eau aussi l'hiver. On vient le plus souvent possible parce qu'on a l'impression d'être en vacances, même si on a 2 jours. Les fins de semaine, donc c'est ça. On aime bien se retrouver ici, relaxer avec les deuils qu'on a eus. Moi, mon papa est parti le 30 août l'année passée, ça va faire 1 an. Sa maman, ça fait pas longtemps. Fait qu'on s'entend quand on s'en vient ici, on vient rechercher la sérénité, on vient rechercher la coupure de la routine, du travail qui continue. On se fait des bonnes bouffes, bien important. Bonne bouffe, bien remarquez qu'ici, même si on mange une sandwich au ballonné sur le tabon, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, c'est ça fait qu'on danse, on écoute de la musique, la pêche une fois de temps en temps. À Chute-à-Gadou, ça pêche. Je pense que c'est en 2019, si je me rappelle bien. On avait une caméra qui prenait des photos, caméra de sécurité. On a des petites lampes, des petites lumières à DEL pour le parterre. Puis on se retrouve. La lumière est en plein milieu du parterre. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Avec le piquet et tout, là, tout était sorti. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on commence à regarder sur la caméra. On voit rien. Ça fait qu'on laisse ça de même, on la replante. La fin de semaine ensuite, il nous manque des lumières. Comment ça qu'il nous manque des lumières de parterre? Qu'est-ce qui se passe donc? On regarde encore sur la caméra. On voit des lumières se promener. La lumière est là et puis là. OK. Ah, eh bien, c'est bien bizarre. Puis, quelques semaines auparavant, François avait acheté un vieux cadre avec, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait dessus. En tout cas, c'était comme un peu vieilleux. Fait que là, on se demande, voyons, c'est quoi qui se passe? Ça se peut pas que ça soit quelqu'un qui vienne déplanter nos lumières, puis qui les cache ou
Tu sais, qu'est-ce qui se passe? On n'avait rien sur les... on voyait pas de bêtes, on voyait pas personne non plus sur les photos de la caméra. Fait qu'un moment donné, ben c'est ça, là, un moment donné, on revient ici. Il restait juste celle-là qui est sur le rempart de la galerie. Donc, je l'ai attachée avec une petite ficelle pour être sûre et certaine qu'elle reste là. Puis je me suis levée un matin. Il devait être 4h30 à peu près du matin. Je me suis fait un café, puis je me suis bercée dans ma berçante en dedans, juste devant la grande vitrine du chalet. Donc, j'ai dit, je vais voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Qui je vois pas arriver? Un écureuil qui commence à essayer d'enlever la lampe pour partir avec. J'ai dit, ben non, ça se fait pas. C'est un écureuil. Pendant tout ce temps-là, on pensait quasiment que c'était hanté, finalement, parce qu'on n'avait pas personne sur les photos. Puis c'était un écureuil qui faisait ça. Fait que finalement, à l'automne, on était en train de prendre des marches sur le terrain, puis il y avait moins de feuilles dans la forêt. Là, les feuilles étaient comme un peu plus clairsemées dans les arbres. J'ai commencé à avoir des lampes parsemées dans le petit bois. J'ai dit, Amour, viens voir, ils sont là, nos lampes. Il a fait le tour, il est arrivé avec une brassée de lampes. C'était vraiment drôle. Je me suis dit, ben coudonc, l'écureuil a trouvé ça beau, puis il est allé faire ça pour sa belle dans le bois, allumer tout doucement la forêt jusqu'à son nid pour sa belle. Je suis un peu romantique. Au Québec, on essaie de se trouver des moyens pour couper nos coups de somme. Puis dans la culture du Québec, il y a beaucoup le camping, mais il y a beaucoup le chalet aussi. On a besoin de se retrouver de vivre avec les moyens du bord. D'être plus centré sur nos essentiels. Fait qu'en ayant un chalet, ça donne cette opportunité-là d'être plus débrouillard, d'être plus confortable, être en lien avec la nature, découvrir plus petit que nous, plus grand que nous aussi. Moi, venir au chalet, ça représente la sérénité. Ici, je peux tout me permettre. En ville, j'essaye d'être tout le temps la femme forte. Ici, je suis capable de pleurer, de rire, de danser, d'être moi-même. Pour moi, ça représente vraiment le bonheur tranquille. C'est ça, la sérénité surtout.